بنات FM 2.0. انتم على موزايك اف ام وهدي بنت الاف ام 2.0 كيما ليله كل ليله جمعه من توا حتى النصف الليل 3 سوايع كاملين فيهم الانرجي لي زون بوزيتيف وخاصه زاده يكون بحذنا ان انفيتي تو سويت سبيشال جيست. Special guest. Ce soir, je suis ravi de recevoir l'humoriste franco-algérien qui est considéré comme l'un des piliers du stand-up français et qui a su se démarquer par son talent d'improvisation. C'est le Marseillais le plus drôle de Paname, l'infatigable et l'insaisissable Redouane Bougueraba est parmi nous ce soir. Marhaba Redouane. Merci de me recevoir. Je suis super content d'être ici en Tunisie, à Tunis, ça fait plaisir. Chahouelek, est-ce que tu arrives à comprendre Eh oui, Chahoueli, bzaf l'émotion. Enfin en Tunisie. Oui. Enfin, un moment qu'on attendait. Ça fait un moment. La dernière fois que je suis venu, c'est très longtemps. C'est très longtemps. C'était avant le Covid. Il y a très longtemps, j'étais en première partie de Grand Corps Malade. Et après, je suis venu pour un festival en 2016 ou 2017. C'était Juste pour rire, Tunisie. Et ça remonte à plus de 5 ans, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, ce soir, tu rencontreras le public tunisien. Tu te produiras au théâtre municipal de Tunis, 2 représentations qui affichent complet. Oui. C'est une rencontre que tu attendais depuis un moment, Redouane. Oui. Qu'est-ce que tu as réservé pour le public tunisien ce soir? Une très belle surprise. On va essayer de faire une belle représentation. On va essayer de les faire rire. Et voilà, on est content parce que voilà, le public tunisien a besoin de rire aussi. J'ai mon ami Lotfi Abdelli qui est très connu ici. Lotfi qui est, voilà, et qui m'a dit, voilà, tu vas te régaler, ils t'attendent, il y a une attente parce que je sais que avec le Covid et avec tous les événements qu'il y a eu, il y a pas beaucoup de spectacles, il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui viennent ici justement se représenter. Et du coup, je suis super content de venir à Tunis. D'ailleurs, Redouane, le public tunisien aura une revanche à prendre ce soir, surtout après avoir vanné Hatem à un moment du spectacle qui a inondé les réseaux sociaux. Oui, Hatem, mais pas Ben Arfa. Hein. Hey, Hatem. Ouais, Hatem avec sac à dos. Il m'a tué de rire. Non, on a rigolé avec Hatem, mais voilà, ça se passe bien. Mais voilà. Il y avait le Mickey qui était aussi un Tunisien. Oui, Mickey est tunisien. Mickey, c'est sûr. J'étais à Disney, j'ai rencontré Mickey. Et il m'a dit, Redouane, ça va? J'ai dit, oh, il m'a dit tout, c'est... Mickey Mouse tunisien. J'étais super content. D'ailleurs, le public tunisien assistera à ton one-man show où je m'appelle Marseille, qui est d'ailleurs ton deuxième spectacle après Redouane s'éparpille. L'intitulé du deuxième spectacle m'intrigue. On dirait la question à 1 million d'euros. On dirait qu'il veut gagner des millions. Et tu vas me poser la question, si je réponds faux, je perds tout l'argent que j'avais dans le compte. Il te reste le 50-50. 50-50 et le vote du public. Alors, l'intitulé du deuxième spectacle m'intrigue. Je m'appelle Marseille. On m'appelle Marseille plutôt. Et me pousse à faire la réflexion suivante. Il y a une lourde responsabilité. Hisser le drapeau de l'humour marseillais d'une part, et bien le représenter, et d'autre part l'internationaliser. Il y a un peu de ça, mais la vraie raison, il y a personne qui peut la déceler. Elle est vraiment, c'est vraiment bête. Tu sais, quand je suis arrivé moi à Paris, je suis Marseillais et je m'appelle Redouane Bougueraba. Presque Bourguiba, limite nom de famille tunisien. D'ailleurs, même style. Eh oui, c'est ça. Non, Gabès. Moi, j'ai un peu blanchi, mais je suis de Gabès. Spécialité des chapeaux. Le truc, c'est que quand tu arrives et que tu es Marseillais, ils s'en foutent de ton nom. Ils retiennent que l'accent. Donc ils t'appellent pas, tu vas t'appeler Lotfi ou Raouf ou Jean-Luc, tu viens de Marseille, ils vont pas t'appeler pour ton prénom. Le Marseillais. Marseille, ils t'appellent Marseille. Marseille, viens ici, Marseille. Oh, le Marseillais, Marseille. Et mon nom c'est devenu Marseille. Et on m'appelle Marseille, c'est plus facile. Redouane, entre les 2 spectacles, les affiches illustrent à merveille cette ascension que tu es en train de vivre, mais aussi la maturité que tu as acquise au fil des années entre Redouane qui se cherche dans la première affiche, qui s'explose même. Exactement. Et entre Redouane qui est devenu confiant dans la deuxième. C'est ça, la deuxième, c'est acteur de cinéma. Ceci n'est pas un film, c'est un stand-up. Non, il y a vraiment une évolution. Il y a le fait de faire beaucoup de scènes, beaucoup de tournées, le fait d'avoir un deuxième enfant, le fait de... Voilà, j'arrive, j'ai 40 ans, j'ai plus 20 ans, j'ai plus 30 ans.
Donc il y a la maturité et c'est plus facile de se raconter avec l'expérience et avec l'âge. Et avec un vécu aussi. Avec un vrai vécu. Un humoriste, il arrive à 20 ans, il n'a rien vécu, il va te dire, avant, il n'y a pas d'avant, tu as 20 ans. Tu parles de maintenant. Et c'est ça qui est... Il y a une vraie comparaison par rapport à la temporalité qui se fait maintenant parce que voilà, on a vraiment l'expérience. Mais ce qui m'intéresse réellement, c'est le Redouane éparpillé avec un parcours assez atypique. Tu as évoqué le puzzle. As-tu réussi à recoller les morceaux du puzzle? Jamais. Je crois que j'arriverai jamais à recoller. Je me suis tellement éparpillé que on est parti tellement loin dans le monde que on pourra pas le remettre le puzzle. On fait un nouveau. Mais Redouane, nul ne peut nier ton talent d'impro. Jamel Debbouze l'a façonné grâce à Papy, Alain Dugois, qui lui a donné ses premiers cours d'improvisation théâtrale. Redouane Bougueraba, comment as-tu fait pour le peaufiner, ce talent? On le peaufine pas, c'est inné. En fait, il y a un côté inné. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est Donc comme un joueur tendance. de foot. Mais un sur ta Messi, il est né comme ça. Il a le talent. Après, on travaille le talent. Mais si tu sais pas faire un crochet, tu sais pas faire un crochet. On peut pas t'apprendre à faire un crochet. On va t'apprendre un petit peu, mais ça se voit que ça va être quelque chose de travaillé. Quand c'est inné, ça vient comme ça. Redouane, c'est le Batistuta de l'humour français. Un petit peu. C'est le Hatem Ben Arfa. On sait pas. Tu l'attends à gauche, il est à droite. Tu l'attends à droite, il est à gauche. Tu l'attends avec l'équipe nationale, il est chez lui. Et si on revenait en 2005, Redouane? Oui. Les débuts. Un moment fatidique de ta carrière qui fut la rencontre avec Fabien Marceau, Je faisais même pas d'humour. Exactement, qui a eu lieu grâce à Jean Rachid, son producteur. Jean Rachid. Par la suite, un jour, lors d'un spectacle à Lyon, il t'a proposé de faire les premières parties de ces spectacles. C'est vrai. Et là, boum, tu écris ton premier sketch. Mon premier 5 minutes. Exactement, et nous y voilà à l'espace Julien, à Marseille, devant 1000 personnes. Alors, je t'explique comment ça se passe exactement. On était dans un festival avec Grand Corps Malade en Suisse, un très grand festival qui s'appelle le Festival de Nyon. Et je l'ai fait rire comme ça, on est dans les loges, je l'ai fait rire. Il me dit, Redouane, tu me fais beaucoup rire. Si un jour tu veux venir faire de l'humour, j'aimerais beaucoup que tu fasses ma première partie. Moi, il me met ça dans la tête. Tu vois, c'est pas la première personne. Il me dit, tu es marrant, tu es drôle, tu es marrant. Si tu fais de la scène, je veux que tu fasses la première partie. Ok, tu l'as enregistré par la suite. Tu l'as en tête. Peu de temps, il fait une tournée, il vient à Marseille, il vient à l'espace Julien. Moi, j'ai le déclic, j'attends, s'il vient à Marseille, il m'a dit, viens faire la première partie. Et je suis à domicile, là. Je suis chez moi. Ouais, je peux essayer. Moi, en ce moment, j'étais en vacances en Tunisie. J'étais à Tunis, hôtel résidence. Je sais pas si vous connaissez hôtel résidence. On le connaît, hein. Sympa, très belle piscine. Il y avait Basile Boli qui nageait dedans, qui a gagné la Coupe d'Europe avec Marseille en 93. Et j'ai le déclic, je dis, je vais l'appeler. Je dis, écoute, je suis en Tunisie. J'aimerais bien faire ta première partie. Mabrouk alik, Tunis. Oui, Tunis, voilà, ça m'a porté bonheur. C'est pour ça que je suis content de venir ici, parce que, voilà, Tunisie, moi, j'ai un vrai... tu sais, je me moque pas, je rigole beaucoup avec les Tunisiens, pas des Tunisiens. Et les gens me disent, oui, pourquoi tu te moques, tu te rigoles J'ai dit, écoutez, qui aime bien, châtie bien. Exactement. C'est-à-dire, j'aime beaucoup la Tunisie. Et là, la Et magie dans mon a spectacle, opéré. je me moque pas des Marocains. Parce que je vais pas aller en prison. Elle est belle, celle-là. Ça, c'est une dédicace pour mon ami Ibrahim Bouhlal qu'ils ont mis en prison là-bas. Et là, à l'espace Julien, la magie a opéré. Oui, la magie a opéré. Écoute, ça s'est très très bien passé. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Tu sais, monter sur scène, faire rire 1000 personnes qui sont pas venues pour toi, ils sont venus voir Grand Corps Malade. Exactement. Tu sais, ils te voient en première partie. Tu sais, quand tu fais la première partie, c'est très difficile parce qu'ils viennent voir l'artiste. Le mec vient voir Lotfi Abdelli, il vient voir Gad Elmaleh, il vient pas te voir toi. Donc, vite, t'as 5 minutes. Tu dois tout donner. Il faut tout donner. Ouais. Parce qu'il n'a pas le temps. Il a payé 100 dinars, 200 dinars, 300 dinars pour voir un artiste. 50, 100 euros pour voir un artiste qui c'est pas toi. Donc si t'es pas bon, allez, dégage. T'as pas le temps d'adaptation. Il y a une pression de ouf. T'as une pression de ouf. Surtout que les producteurs de l'époque, qui étaient ses producteurs, Jean Rachid et son tourneur Jean-Philippe Bouchard, ils voulaient pas que je fasse la première partie. Ils l'ont dit encore, si il fait la première partie, c'est ton ami, s'il les fait pas rire, peut-être le public il va se tourner, toi tu vas te retrouver mal à l'aise par rapport à lui parce que lui il les a pas fait rire et tu vas faire une mauvaise performance. Donc c'est ça aussi. Exactement. Si tu rates la première partie, que c'est ton ami, il te voit pas faire rire, il se dit Mesken, ça peut le mettre en difficulté lui devant son public. Là, Grand Corps Malade professionnel leur a dit écoutez, Redouane,
S'il fait pas rire, c'est son problème. Moi, c'est mon ami. Je veux le mettre en première partie. Je veux lui donner la chance. Il m'a mis en première partie. Ça s'est très, très bien passé. Et voilà. Maintenant, quand je recroise Jean Rachid, qui est mon ami, qui me dit « Je n'ai jamais cru en toi », bravo. Et depuis, faire rire les gens est devenu une drogue pour toi. C'est devenu une très bonne drogue. Une drogue de qualité. Douce? Non, forte. Haja bahia. Il y a un autre moment fort de ta carrière aussi. En 2012, avec Grand Corps Malade, lors de la fête de la musique, Oui. alors j'ai découvert un ténor, mesdames et messieurs. Je vous présente Redouane Pavarotti. Ça nous suffira. Leili, 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 leili. Et là, le malaise. Et là, le malaise. Oui, le malaise. Alors, j'explique très simple. Moi, c'est mon ami encore malade. Il me fait faire les premières parties. Il me met les pieds à l'étrier. Il me met dans ses clips. Il m'amène de partout avec lui. Je suis son binôme. Je suis son frérot. Et il fait un tube qui cartonne à l'époque en 2012 avec Reda Taliani, qu'on a Inch'Allah. connu par rapport au tube. Joséphine et El Babou, 113 avec 113 aussi. Rejnim, Et la misère. Dini Lampedusa. Tentez ma chance. Mais ratez l'occasion. Arwah, c'est le moment. Donc, ils font le tube. Le tube cartonne. Ils sont invités à l'émission télé en prime France 2. Fête de la musique. Fête de la musique. C'était en 2012. À l'Olympia. Ils sont invités. Donc, tu sais, quand il y a une émission à la télé et que c'est en direct, tu fais les balances la veille. La veille, tu viens faire les répétitions, le repérage, la scène, la scénographie. Donc, moi, je suis chez moi à Marseille. Je sais même pas qui va faire son truc avec Reda Taliani. Ils vont pour faire les balances. Reda Taliani ne vient pas. Donc, ils arrivent, répétition. Reda n'est pas là. Reda est sur messagerie. Donc, par magie, hein, Cheb. Non, il Cheb doit faire Redouane. l'émission, c'est le début de sa carrière, c'est important, il doit faire quelque chose. Mon téléphone il sonne, allô Redouane, c'est Grand Corps Malade. Oui mon frère, on a besoin de toi. Reda Taliani décroche pas le téléphone. Est-ce que tu peux le remplacer? Je dis mais papa, je suis pas chanteur moi. Elle me dit c'est pas grave, on va te mettre un playback. Apprends les paroles et tu vas le remplacer. On t'a pris le billet train, débarque. Moi, je prends le train, j'arrive à Paris, j'arrive à l'Olympia. Tu sais que la production, ils savaient même pas qui c'est Reda Taliani. Tu sais, on parle directrice de France 2, elle doit s'appeler Ludivine Blanchard. Elle sait pas c'est quoi la musique rag. Tu lui mets Reda, Redouane, l'autre fille, pour lui, c'est tous Taliani. Il n'y a pas de différence. Donc, il lui dit voilà, vous avez Cheb Redouane. Ils savent pas. Donc j'arrive, moi comme il me dit tu remplaces Reda Taliani, je passe chez Zara, je prends une veste de costume, je mets du gel, dans ma tête je suis chanteur de rail. Je me prépare. La métamorphose, c'est La bon. métamorphose. Là je me retrouve à l'Olympia, 2000 personnes. T'as Daniela Ambroso, la présentatrice qui fait faites un maximum de prix pour Grand Corps Malade. Et Cheb Redouane. La musique, elle se lance. Moi, dans ma tête, ça y est, je suis chanteur de rail. J'ouvre la veste, je danse, je donne tout. Aïe, oh là là. Et j'ai tout donné. Tu sais, comme c'est en playback, moi, je sais pas chanter. Pour le playback, on te dit chante comme si c'est vrai. Ton micro, il est fermé. Donc, toi, tu chantes. Même si tu chantes faux, ça se voit pas. Parce qu'il y a la musique vraie qui sort des baffes. Mais Grand Corps Malade, comme lui, c'est un vrai chanteur, son micro, il est ouvert. Ça veut dire qu'à un moment, moi, je suis en playback, je crois que c'est moi qui chante. Lui, il voit que je suis bien. Il chante, je rechante. Il chante, mais à un moment, il me prend dans ses bras, il a son micro, il est ouvert. Donc, au moment où moi, je crie, je chante faux, ça fait Leili, et moi, j'entends ma voix. Donc, tu vois l'image où moi, j'écris, il retire vite le micro comme ça, on a rigolé. Mais Redouane, il y avait un lent périple. Il y avait une longue traversée du désert. Oui. Redouane, tu es d'origine algérienne. Oui. Tu as grandi à la cité phocéenne, d'abord au quartier du Vieux-Port, Oui, rue de la République. c'est ça. Par la suite, tu as déménagé avec ta famille, une famille Il nombreuse, connaît ma vie mieux que moi. Wallah. J'avais oublié ma vie, il la connaît mieux que moi. composée de 5 frères et une sœur qui s'appelle Faiza, au quartier du Panier. C'est ça. Qu'on la Mais- salue, Faiza, si elle nous écoute. Elle n'a pas mosaïque, mais
On va lui envoyer la Il y a vidéo. aussi Ali, il y a aussi Hichem Ali. qu'on va aborder par la suite. Oui. Mais durant ton enfance, tu étais un enfant turbulent. On a Oui. dû t'envoyer chez les sœurs à l'établissement Notre-Dame de la Major. C'est vrai. Et là fut le choc des titans avec sœur Marie-Christophe. Sœur Marie-Christophe, écoute, tu sais, avec le catéchisme, moi je suis musulman, mais quand tu es au catéchisme, tu es dans une école de sœurs, à un moment ils te disent qui va aller au catéchisme. Tout le monde lève la main, tu lèves la main. T'es obligé. Eh oui. Tu lèves la main, après tu dis astaghfirullah, qu'est-ce que je fais? Je vous salue, Marie Youssef. On a fait une adaptation. On a perdu le présentateur. Par la suite, tu as eu ton bac au lycée Victor Hugo à Victor Saint-Charles et tu as fait des études à la fac en sciences éco à Colbert. C'est ça. 2012, tu t'installes à Londres. Je m'installe à Londres avec madame et ma fille la grande. Écoute, Londres, c'était très difficile parce Et c'était que... pas facile, pas de boulot. Pas de boulot, C'était rien. un voyage en terre inconnue, pas d'économie. J'ai fait livreur Livreur chez Basilico, chez un Basilico. restaurant italien. italien. J'ai fait livreur Ah, là-bas. je te donne ta vie, hein, Nara. Écoute, c'est ma vie. Basilico, écoute-moi, restaurant italien. Tu sais qu'à Londres, tu conduis pas à droite, mais à gauche. C'est différent de la France. Et toi, t'es obligé de Scooter, conduire. moi, je suis obligé de conduire. J'ai évité tous les jours, j'ai risqué ma vie. J'arrivais, je devais livrer des pizzas, je faisais des accidents, je livrais des calzones. Tellement ils disais, étaient secoués. ouais, hein. t'es secoué. Mais tu sais pas ma commande. Mais à Londres, c'était pas facile. C'est pas facile. Pas de boulot, un voyage en terre inconnue, pas d'économie. Tu as dû enchaîner les petits boulots, serveur, livreur. Tout. Mais à ce moment-là, tu ne t'es pas dit que ma vie est un désastre. Jamais, tu sais quoi, avec tous les moments de galère que j'ai eus, je n'ai jamais pensé à arrêter. C'est ça, j'ai toujours fait ça par amour. C'est pour ça que ça paye. Quand tu fais les choses par amour et que t'es à l'intérieur de toi, tu sais que ça te plaît, c'est obligé qu'un jour ça paye, tu vois. Moi, j'ai toujours fait ça par amour. Je m'en foutais de l'argent. J'allais jouer dans des restos, j'allais jouer dans des chichas, j'ai joué dans des mariages. Il y avait des mariages. On Les salue gens, ils se Kamel mariaient. aussi. Voilà. C'est Ah, ça. je connais tout ta Voilà, vie. je te jure, j'ai tout fait. Au début, tu fais tout parce que tu veux jouer devant du monde. Tu me dis, il faut jouer dans une cabine téléphonique avec un clochard, je joue. Je suis savais prêt. pas. Bon, maintenant, on peut plus parce que on a passé notre truc, mais voilà. Tu es obligé de passer par là, tu es obligé de manger du pain noir pour justement apprécier le miel. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à te relever, à te battre, à devenir humoriste et à aller à Paris en janvier 2012 et monter sur la scène du Paname Café? Écoute, en fait, j'étais de 2012 à 2015 à Londres, c'était dur, je pouvais pas jouer. Je faisais les allers-retours avec Paris, c'était pas trop ça. Et on m'a dit, il faut t'installer à Paris parce que c'est Paris, le centre névralgique du stand-up, de la télé, des théâtres, de la radio, ça se passe là-bas. C'est comme si quelqu'un habite à Sfax, il veut être comédien, tout le monde va lui dire, va à Tunis. Tunis, voilà, t'as le théâtre, avenue Bourguiba, municipal, t'as des trucs où tu peux te représenter. Tu habites dans le Tataouine, dans le désert, tu vas faire rire quoi? Tu vas faire rire un serpent, 2 cactus, mais il n'y a pas de théâtre à Tataouine, tu vois? Donc il faut aller à la capitale. Et c'est partout pareil. Il faut aller à la capitale de la France, c'est Paris. C'est là-bas où il y a tous les théâtres. Mais ce qui est hallucinant, tu as enchaîné les spectacles du lundi au samedi sans cesse et sans répit. Au dimanche, ce jour, ouais. Ouais, durant une longue période. Cette force, ce courage, cette endurance, d'où tu l'épuises? C'est moi, je suis comme ça, je te dis la vérité. Moi, tu diras au patron des comédie clubs, à Karim du Paname qu'on salue, je pouvais jouer 3, 4, 5, 6, 8, jusqu'à 8 fois par soir. Je prenais la trottinette, j'allais au Café Oscar, j'allais au Comédie Club chez Jamel, j'allais faire la première partie d'un artiste, puis d'un autre artiste, puis je revenais au Paname, je rejouais 2, 3 fois au Paname, puis j'allais faire le brunch. À un moment donné, Non, parce que j'avais un objectif, et cet objectif, c'est de faire rire les gens, tu sais, c'est un plaisir. On me dit, il faut aller jouer là-bas, je prenais la trottinette, il faut aller au XS, je monte au XS, il faut redescendre au Paname, je redescends au Paname. J'allais parce que voilà, moi, c'est mon plaisir, c'est je monte sur scène, je fais rire les gens. Une fois que j'ai fait rire les gens, il faut que je recommence. Et c'est comme ça, ainsi de suite. Je pars une semaine en vacances, je fais rien. Au bout de 5-6 jours, je me dis, qu'est-ce qu'il faut? Il y a quoi? Il y a pas une salle, on peut pas faire un truc. Je pars à Dubaï. Au Dubaï, pareil, j'ai organisé des spectacles, joué devant des Français, je suis comme ça. C'est plus fort que moi, j'ai besoin de me représenter. Redouane, il y avait aussi un passage à New York avec le camp de Bouderbala. Avec Samy, qu'on salue. Ça ne t'a pas découragé?
Non, écoute, je suis allé avec lui. Lui, c'était son rêve de jouer en américain. Moi, j'ai fait un sketch. Ça s'est mal passé parce qu'en anglais, je n'étais pas très, très fort en anglais. Et même, ça ne m'emballe pas de jouer en anglais. J'arrive à le faire, mais ma langue maternelle, c'est le français. Dans laquelle je m'exprime le mieux, dans laquelle je peux improviser. Tu sais, si je veux improviser sur le monsieur, en anglais, ça va être beaucoup plus dur, tu vois. Moi, c'est qu'en français, ça va être plus facile. Je vais dire, regarde, Richard Jdir, la version nouvelle de Richard Gere. Tu vois? Tu vas essayer de sortir Richard Jdir en anglais. Déjà, tu dis Jdir, ils ne comprennent pas. Nous, on sait que Jdir, ça veut dire neuf. Donc, on est impactant parce que c'est ma langue, c'est le français, ça sort en français. Mais si tu vas traduire en anglais un truc qui vient en français, ils n'ont pas la référence, tu as perdu du temps. Exactement. C'est plus de l'impro, c'est de l'écriture. Mais aux States, tu as vécu un moment culte et insolite, celui d'un spectateur qui s'est emporté violemment face à un humoriste après une vanne déplacée. Après une vanne déplacée, on a vécu tu sais qu'on a rencontré Chris Rock. Dans la rue. Dans la rue, on sort, je suis avec Samy, je te jure, c'est vrai. Il attend la voiture sur un parking parce que les parkings à New York, c'est des buildings. Tu laisses ta voiture, ils te la font monter au 12e étage. Après, tu la récupères avec un elevator, avec un ascenseur. Ouais, on a ça aussi. Ouais. On n'a pas ça. je sais on n'a même pas de parking ici. Non, ça arrive, Inch'Allah. Ouais, il n'y a pas besoin de parking ici. Non. On est bien, le soleil. Donc, il est là. Moi, je le reconnais, c'est que c'est Chris Rock. Samy, il l'a pas reconnu. Il me dit Chris Tucker. J'ai arrête, espèce de hamar, c'est Chris Rock. On va le voir, on va parler avec lui. Genre, donne-nous des conseils. Mais nous, on est bêtes. C'est comme si tu parles avec le numéro américain. Une semaine après, il joue au Madison Square Garden. Il nous a quand même parlé, il a dit, si vous voulez jouer, il faut aller au Carolina, il faut aller au Comedy Cellar. Il nous a donné 2-3 conseils. Après, on est allé dans un comedy club qui s'appelle le Mocha Harlem. Et il y avait un jeune humoriste américain, Andrew Schultz, qui est maintenant une star. Et à l'époque, il a fait une mauvaise blague déplacée sur un mec du premier rang. Il fait une blague, il lui dit, oui, je ne peux pas répéter parce que c'est un peu vulgaire. Et j'ai vu qu'ils avaient mis Brahim en prison pour des mauvaises blagues. Du coup, quand je suis ici chez nous, on essaie de respecter, pas de vulgarité. Ouais, surtout on a avec retiré... le montage, on leur fif. Donc, non, c'est pas en direct là. Non. Ouais. Donc, bon, mais on le dira pas quand même. On sait jamais. Donc, il a été vulgaire. Le mec du premier rang, il se lève, il lui met une patate. Il lui met une patate. Bon, ça, c'était en 2008-2009. Là, tu regardes en 2022, c'est un des humoristes les plus connus. Il s'appelle Andrew Schultz. Il a plus d'1 million d'abonnés, il cartonne. Il fait des impros. Tu sais, quand tu fais de l'improvisation, que tu débutes, des fois, tu peux être maladroit. Ouais. C'est à force de jouer, de faire, tu sais si tu peux y aller ou pas. Tu sais, la ligne, elle est là, on flirte avec la ligne. Mais justement, Redouane, on dit parfois que Redouane est vulgaire, insolent sur scène. Oui, c'est transgressif. C'est les nouveaux types d'humour, les gens. C'est les gens qui comprennent rien, qui disent que c'est vulgaire. On est trop dans le futur pour eux. Tu sais, tous les gens qui viennent, 100% des gens qui viennent, ils sont satisfaits. C'est des gens qui viennent pas, qui te critiquent, qui disent oui, il est vulgaire. Mais est-ce que tu es allé le voir en spectacle? Non. Les gens qui sont venus voir le spectacle, ils sont contents. On est numéro 1 des ventes en France, c'est pas pour rien. Mais est-ce que tu t'imposes des limites, Redouane? Oui, je m'impose certaines limites qui sont dans du respect, qui vont, ça va de soi, tu vois. Je vais pas dépasser la ligne rouge. Mon but du jeu, c'est pas de vexer le public, tu vois. Je rigole avec eux, mais je fais pas plus loin que ça. Ils savent que c'est de la blague. Il y a rien de méchant. Parfois, on sent que tout peut déraper. Il n'y a pas de fil conducteur. Oui, non, mais il y a un fil conducteur et ça dérape jamais. C'est que du dérapage contrôlé. Lewis Hamilton. On est là dans les virages, on a les pneus pluie, même quand il fait beau. Ordonné dans mon désordre. C'est ça. Mais contrairement à Ali... C'est un bordel organisé. Ouais. J'aime bien. Voilà. Mais contrairement à Ali, ton frère, qui est metteur en scène et qui a eu un Molière aussi. Il a eu un Molière. Il incarne... Il a eu un Molière en France. Moi, j'ai eu un Qalbellouz en Algérie. C'est une pâtisserie orientale. Il incarne la rigueur, la précision. Oui. Mais Redouane, il incarne le désordre réellement. Le désordre et la puissance. Mon but du jeu, c'est que les gens, je leur casse les côtes. Tu vois, tu rentres là, tu sors, tu dis, c'est mal aux joues, j'ai les abdos. Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est ça le truc. Moi, je cherche le chaos. Moi, je suis un puncher. Tu vois, tu viens, je cherche le chaos. Mark Tyson. Mais réellement, est-ce que c'est grâce à Ali, ton frère, que Redouane est devenu ce qu'il est aujourd'hui? Oui, parce que Ali nous a montré le chemin, il nous a montré que c'était possible, qu'on pouvait faire du théâtre, tu sais. Moi, la première fois que j'avais vu au théâtre, il faisait de la commedia dell'arte, il était avec un fuseau, un masque en bois, et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Et il veut tourner dans la cage aux folles ou quoi?
Tu vois, moi, j'étais pas très pour. Et après, au fur et à mesure, il a fait plusieurs pièces de théâtre et il m'a donné envie de faire ça. Si je suis là, c'est grâce à lui aussi. T'étais à ses côtés à l'Antidote et Oui, au Quai du Rire à aussi. l'Antidote, au Quai du Rire, où on a débuté. Je l'ai suivi dans ses premiers pas. Il m'a accompagné dans les miens. Et voilà, tout se passe très bien. Redouane Bougueraba, vis-tu avec la peur que tout puisse disparaître? Ben, tout peut disparaître parce que on est musulman et un mektoub et tout peut s'arrêter. Personne n'est irremplaçable. Le cimetière est rempli de gens irremplaçables. Tu sais pas, demain tu fais un accident de voiture, d'avion, Tout peut s'arrêter, bien sûr. Mais la pire descente aux enfers pour un humoriste, c'est qu'il ne soit plus inspiré. Non, c'est qu'il chante. C'est pas l'inspiration. C'est qu'il fasse un album de musique et qu'il se prenne au sérieux. Tu peux faire un album de musique pour rigoler, mais si tu fais un album de musique et tu crois que tu es chanteur quand tu es humoriste, c'est le début de la fin. L'exemple de Mr. V. Non, Mr. V, c'est un rappeur, mais je vise personne en truc, mais tu sais, de vouloir faire des trucs sérieux qu'on est des humoristes. Les gens te connaissent parce que tu fais des blagues, tu vois. Il faut laisser ça aux chanteurs. Tu sais, les Américains, ils veulent tout faire. Ils veulent chanter, ils veulent faire des claquettes, de la guitare, Non, on est là, on fait les blagues. On est fort pour faire des blagues. Les gens qui chantent bien, je laisse ça à Soul King. Ils chantent très bien, Soul King. Le Tu vas me ping-pong. voir avec des lunettes. Ouais, c'est très beau sport, le ping-pong. Tu vas me voir avec des lunettes fumées. Tu vas me voir chanter guérilla. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il arrive à Redouane? Le ping-pong te manque. Le ping-pong me manque pas. Parce que je joue au paddle maintenant. C'est comme le ping-pong, mais avec des plus grosses raquettes. C'est un beau sport, le ping-pong. Et le cybercafé Loulou existe oui, encore? Loulou, il n'existe plus. Il a fermé 2 ans après sa création. كان يعمل في des faux profils ويعيط لاصحابه يقول لهم رamenez-moi une pizza ويجيو يلقاو رضوان هو اللي يجدد Oui, oui. Mais Redouane, C'était mes premiers pranks. Il n'y avait pas la caméra cachée. Toi, je t'aurais fait commander des pizzas. Hein. non, jamais, non. Tu m'as ramené des 4 fromages. Hein. Non, jamais. Ah ouais, je non, t'aurais fait ramener les pizzas. Des lasagnes. Tout, lasagne, j'aurais fait la totale. Mais fait le grand écran, après Passion, Taxi 5, Vie scolaire, tout pour moi, la prochaine étape. Les méchants, là je tourne dans un film qui s'appelle Classico qui sort sur Amazon Prime avec Ahmed Silla. Et je suis sur un autre film qui va être tourné à Cuba normalement en mois de décembre pour Netflix. C'est cinéma là. Bien sûr. Bien sûr. Very Berry. Oui. Mais Redouane Bougueraba, quand tu vois tout ce parcours, mais le Paname Café, jamais le Comedy Club, Click, Campus Comédie, de spectacles, de enfants, les films. J'ai envie de te dire, comme ils disent les Libanais, mais Bellachna, on n'a pas commencé encore. Tu vois, tout ça, c'est rien ça. C'est derrière, c'est oublié. Hassan, vendeur de billets fi avril. Oui, je suis numéro 1, mais ça, c'est rien ça. On va faire mieux encore. On va faire des plus grosses salles, on va finir à Bercy, Inch'Allah. Là, ils ne savent pas en France, mais on va faire une salle de 15 000 au mois de juin l'année prochaine. Un rêve, on leur donne les Tunisiens, on leur donne le tuyau avant tout le monde, le scoop. Helma, un rêve. Un rêve, les yeux ouverts. J'ai dit, ça s'est passé comme j'avais pas prévu. Encore mieux. شنو الحاجة اللي تبكيك Redouane? Et ce qui me fait pleurer, c'est les gens qu'on a perdus. Une personne اللي تمنيتها تكون موجودة في السكسي نتاعك. Mon grand-père, Allah yarhamou qui est mort. الله يرحمه. Qui n'a pas pu voir ce qu'on fait là. والنجاح هذا لشكون تهديه؟ Écoute, moi, j'aurais vraiment aimé qu'il soit là et qu'il voit la progression parce qu'il m'a connu. Il m'a connu, j'avais le cybercafé, tu sais, c'est lui qui m'a mis un peu dans les affaires et il savait même pas que je faisais de la scène, tu vois, il est parti. J'espère qu'il nous voit de là-haut et qu'il est fier de nous, tu vois. عائلتك قبل وقت اللي كنت تقول لها باش نولي هيوموريست. نتصور كانت تقول لك ليه؟ وي. اليوم كي يجيو يحضروا عليك ويتفرجوا فيك اش تحس انت؟ Moi, j'ai beaucoup de fierté, tu sais, je fais ça pour les gens, tu sais. Tu sais, quand tu vas voir un spectacle d'humour pendant 1h30, tu oublies tes problèmes. Tu oublies que tu es disputé avec ta femme, tu oublies que tu n'as pas de travail. Tu oublies que tes enfants ils te parlent mal, tu oublies que le patron au travail il te parle mal, tu oublies tous tes problèmes de santé, tes problèmes physiques, tes problèmes mentaux, psychologiques. Pendant 1 heure, tu t'évades, tu rigoles.
Moi, je sais, quand je vais voir un spectacle pendant 1 heure, c'est comme un bon film, tu oublies tes problèmes. Bon, les problèmes, ils sont toujours là, mais ça te permet, tu dis, purée, j'ai passé un bon moment avec lui, c'est bien. اما وقت اللي تعطي للناس Oui, je mets les vidéos sur YouTube, tu sais, je reçois des gens, voilà, j'ai le cancer, je suis pas bien, je suis en train de soigner à l'hôpital. Tes vidéos, elles m'ont donné le sourire. Tu sais? انت تفرح c'est في le الناس tout. Oui, نفرح في الناس. اما شكون يفرح فيك Eh ben, الناس اللي يفرحوا كي نفرحهم. C'est ça qui me fait plaisir. C'est quand je reçois un message Instagram de je suis malade, très grave, je suis à l'hôpital, tu m'as fait beaucoup de bien. Je suis pas bien avec ma femme, on regarde les vidéos avec elle, ça va beaucoup mieux. Je monte les vidéos. Tous ces gens-là qui m'envoient des messages sur Instagram, les gens qui sont en Tunisie, ils me disent tu es venu en Tunisie, ça nous fait plaisir, on est content. Voilà, c'est ça qui me rend heureux. De rendre les gens heureux, c'est ça mon plaisir. يقولوا لي فرح في الناس ديما في داخله برشا حزن Oui. Mais moi, je te jure, c'est ça. Les gens ils se disent, ouais, c'est un peu égoïste de faire plaisir. Moi, mon plaisir, tu sais, d'aller m'acheter une glace, manger une glace, ça me fait pas plaisir. D'offrir une glace à quelqu'un, de voir quelqu'un manger une glace, ça me fait plaisir. اما روحك في هذا الكل Oui, وين c'est ça, moi. Mais c'est ça mon plaisir, moi. C'est de voir les gens heureux. C'est ça qui me rend heureux. Et pareil, mes enfants, j'ai 2 filles, tu sais, j'ai ramené la petite, elle est là. Ouais. Bouna, elle est ici. De la voir ici, de courir sur la plage, en Tunisie, on est à l'hôtel, qu'elle soit contente, c'est ça qui me rend heureux. C'est ma femme, mes enfants, mes parents, les gens, c'est ça qui me rend heureux. كان نقول لك نهار اخر نحب نكون كيفك Oui, تشجعها ولا oui, bien sûr. Je souhaite à tout le monde d'être comme moi. vous aidez à faire le même métier كيفك De pas, peut-être pas le même métier, mais le métier qui te rend heureux. Maintenant, tu me dis d'être animateur radio, c'est ça qui me rend heureux. Je ne vois pas travailler pizzaiolo. Je ne vois pas travailler à la banque. Je vois pas. Il y a des gens, ils sont heureux. Tu sais, tu choisis le travail qui te plaît et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie. Ouais. Si ça te plaît d'être animateur radio, tu peux faire ça toute ta vie. Tu es content de venir, tu es pire. Aujourd'hui, on reçoit Redouane, demain, on reçoit Gad Elmaleh, on reçoit l'autre fille. Tu es content, je vais les interviewer, tu as fait tes recherches. Tu as pris du plaisir. Vrai ou pas? على الاخر Voilà, tu n'es pas là pour... tu es là parce que tu es content de faire ça. Il y a 1 million de métiers qui vont payer mieux que truc radio, mais qui vont te faire mal à la tête. صحيح Donc, il faut faire ce qui te plaît. Maintenant, si ce qui te plaît, c'est d'être footballeur professionnel, c'est d'être banquier, de vendre des fruits et légumes, d'être à la plage, d'être pêcheur, si c'est ça qui te rend heureux, fais-le. Il faut faire un truc qui te rend heureux. Et je pense que c'est comme ça que tu vas durer et que ta vie va être meilleure. شنو هي الحلم اللي مازلت ما تحققش un rêve qui ne s'est pas encore réalisé Écoute, il y a des rêves que j'avais pas rêvés qui se sont réalisés. Tu sais, moi, le plus beau truc qui me soit arrivé dans ma vie, c'est mes filles, tu vois. C'est les enfants, c'est donner la naissance. Je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux recevoir dans ta vie, c'est d'avoir des enfants. Après, tout le reste, c'est de la littérature. Tu sais, le spectacle, remplir des grandes salles, jouer dans des stades, jouer au foot avec des stars, faire des films, voyager, tout. Tout ça, c'est bien, mais de voir le sourire de ton enfant, il n'y a pas mieux. اما مارسيل فرحتك لوام On était au stade hier, ils sont partis. شفت Voilà. Ah, le chaos. on était dans un moment Ouais. باش تطلع مريول مارسيل الليله Oui, non, je vais venir comme ça. Comme je suis venu à la radio, je vais être peut-être un petit maillot de Marseille, pourquoi pas. Ou peut-être un club africain ou la Espérance Tunis, je sais pas. ولا كثير فيهم Peut-être les deux, الترجي ولا ouais. الكلوب Ah ouais. لا لا il faut porter un seul De maillot quoi? Moi, c'est jaune et rouge, hein, les amis. Hein. jaune et rouge ترجي معناتها Ah oui, ترجي رياضي تونسي Redouane, merci infiniment. merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment. Hey, c'est déjà fait. Alhamdoulilah, donc pas la peine de passer le théâtre municipal. Non, passez, bien sûr, passez. تلقاو غدوان في التياتر مونيسيبال الليله وزاد غدوه مع الثمانيه متاع الليل. غدوان ميرسي انفينيمون. Merci. برسمي في تونس عندك ان بوبليك يحبك على الاخر ونتابعوا فيك دايور احنا في الراديو ملي فيديو اللي يبداو يخرجوا معناتها على فيسبوك وغيره. جو تو سويت ان شاء الله برشا حاجات مزيانين وان شاء الله لا بروشين فوا تكون في كارتاج. Eh ben, avec plaisir, je serai là. ان شاء الله. ميرسي انفينمون غدوان. نخليوك تمشي للتياتر مونيسيبال هادي بنت لي فيم حتى نصف الليل. رجعينا.